Aubameyang, enfin, il est là. Vous Ah, il nous est en là. avez parlé depuis un Pierre-Emerick. petit moment dans le chat. Je vais afficher aussi ce que tu avais relayé donc sur Twitter, Thomas. Hop, 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 voilà, ça arrive. Il est là. Marcelino veut, en majuscule, veut Ah oui. Pierre-Emerick Aubameyang, qui a 34 ans. La, Ouais. la décision est entre les mains du joueur, tout simplement, a priori. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est le gros nom? Tu en avais parlé, toi, Thomas, hein, quand tu avais dit que. Il y a un moment, hein, ça fait plusieurs semaines que tu dis que l'OM chercherait, d'après les infos que tu avais pu avoir, à faire un gros nom durant ce mercato, et tu avais pensé à lui, sans savoir si ça pouvait être lui ou pas, hein, bien entendu, mais c'était une supposition. Tu avais pensé à Aubameyang. Alors, qu'est-ce que J'avais pensé au ça. Aubameyang parce que j'avais eu des petites infos comme ça, mais je n'étais pas du tout sûr, j'avais pas de nom. Bon, ben là, c'est sorti, du coup, j'ai un petit peu redemandé. Et là, on m'a dit il y avait quand même de grandes chances que ça soit lui. Ah ouais. Le gros nom de renommée internationale que l'OM cherche à faire. Bon, j'ai vu Ok. qu'entre-temps, il y a la Provence aussi qui a validé, enfin, qui a confirmé l'intérêt. Voilà. Ça a été confirmé aussi en Angleterre, par Sky Sport, je crois. Et le site espagnol qui le donne, c'est aussi le site qui avait donné, par exemple, Marcelinho, qui avait annoncé le fait que Marcelinho allait venir. Donc ils sont plutôt bien calés. Je pense ils ont un bon contact avec Marcelinho. Donc voilà. Je pense que à ce niveau-là, l'info elle se recoupe. Bon, le problème qu'il y a, c'est que ce joueur, donc Pierre-Emerick Aubameyang, euh, financièrement, j'essaie de trouver en fait le moyen comment on pourrait le faire, quoi. Parce que je rappelle une chose, c'est que cette saison, donc à Chelsea, il touche à peu près un petit peu moins de 10 millions d'euros annuels. Ouais. Voilà. Ouais. Je rappelle juste que par exemple, Alex Sanchez, cette saison à l'OM, c'était 6 millions d'euros annuels. Donc c'est Voilà. impossible. Bon, alors, il y a un scénario, c'est-à-dire que est-ce que lui, il accepterait de bien baisser son salaire? Alors, quand je dis bien baisser son salaire, ça veut dire avoir un salaire à la Alexis. Mhm. Hein, voilà, concrètement. S'il accepte, bah là, de suite, ça devient totalement faisable parce que Chelsea n'en veut plus. Chelsea, de toute façon, a 50 attaquants devant lui, donc il va, lui, il va Ce servir club, à laver les chaussettes, Aubameyang. Donc, clairement, il est dispo. Il lui reste un autre contrat, mais à mon avis, ça peut se régler en 2-2. Il n'y a pas forcément trop de problème par rapport à ça. Je suis même pas persuadé qu'on serait amené à payer une indemnité de transfert sur lui. Ça serait, je pense qu'il aurait vraiment moyen comment dire, il aurait vraiment moyen de Chelsea pourrait s'en débarrasser sans aucun trop de problème. Donc à voir, à voir. Euh, de ce qu'on me dit, c'est qu'apparemment ça serait lui le gros nom dont je parle depuis maintenant plusieurs semaines. Mais financièrement, ça me paraît quand même assez complexe quoi à faire. Puis après, on va parler du joueur. Hein. Là, il sort d'une saison il n'a pas bien joué. mitigée. Oui, il n'a pas Ouais, joué. Bien mitigée, voilà. j'affiche les stats à l'écran, ouais, Mais la saison effectivement. dernière, Oui. après, alors, je veux dire, il a eu un truc très particulier au Aubameyang, c'est-à-dire qu'il a été recruté par Chelsea, Mhm. parce que Tourelle le voulait. Tourelle s'est fait virer 2 jours après, lorsqu'il est arrivé. Donc ça a été un truc un peu bizarre, parce qu'il était au Barça. Donc voilà, il a eu une saison vraiment très compliquée la saison dernière. Celle d'avant, par contre, il sortait une saison à 20 buts. Donc Non, tu vois, c'est pas non plus le genre le plus. Enfin, certes, il a 34 ans, mais il y a encore 18 mois, il plantait 20 buts, quoi, tu vois. Et 20 buts cumulés entre Arsenal Et et Barcelone. Barcelone. Mm. Donc, franchement, non, tu vois, moi, par ça, je l'avais vu mettre un doublé au Real de Madrid. Non, je veux dire, il est encore bien en forme. Hein. C'est un vrai. Ça peut être un vrai tueur maintenant. Voilà. Est-ce que financièrement, lui, il a envie? Est-ce que lui, dans sa tête, il a envie? Est-ce que l'OM, ça lui parle plus que ça? Ou est-ce qu'il a envie de se gaver en Arabie Saoudite? Parce qu'il y a aussi ce scénario-là. Hein. Voilà, à voir. À voir, à voir. Qu'est-ce que tu en penses, Axel? Est-ce que ce gros nom, puisque ce serait le gros nom du mercato, te plairait? Bah, sûr, tu perds Sanchez, il te faut un attaquant un peu d'un niveau, d'une stature internationale. Ouais, il peut l'incarner. Après, ça fait encore prendre un mec de 34 ans. Tu vois, il va faire quoi? Une année maximum. Est-ce qu'il a encore le niveau physique, l'envie? Je sais pas. L'année dernière, il a quasiment pas joué.
Ça, ouais, mais c'est un point d'interrogation. On ne sait pas. Hein. Est-ce qu'il peut repartir comme ça sur une saison? La Ligue 1, c'est très physique, beaucoup plus que la Liga. Je ne sais pas s'il va y arriver. L'avantage, c'est qu'il connaît bien la Ligue 1 pour le coup. Il n'y aura pas de temps d'adaptation, de latence. Il connaît ce style de football. Après, sur le joueur, c'est un super joueur. C'est un très bon buteur pour le coup. Il a des stats incroyables sur plusieurs saisons. Donc, c'est sûr qu'à l'OM, il vient. Il n'y aura pas non plus 50 doutes sur le fait qu'il va enquiller des buts. Moi, le seul doute que j'ai, voilà, c'est sur sa volonté, son salaire et son physique, je sais pas. Ça serait compliqué, mais dans un 4-4-2, Aubameyang, ouais, c'est tout de suite plus rassurant qu'un Ndiaye. Ah oui. Ah, Oui, non, bah, tu vois oui, On n'est c'est pas sûr. du tout sur le même joueur, hein, là c'est sûr. Hein. On est... Eh oui, mais bon, il faut un taulier devant. Tu as perdu ton taulier, il faut quelqu'un. C'est Ah ouais, obligatoire. tu l'as perdu, on ne sait pas encore, mais oui, c'est sûr que ça pue. Ça pue, on va Ah le oui, dire. oui. Voilà. Ça sent pas très bon, mais c'est vrai que ouais, il faudrait le remplacer. Je suis pas certain que ce soit le même niveau de taulier, en tout cas. À choisir, j'aurais largement préféré Alexis Bien Sanchez, sûr. mais c'est plus facile à dire, effectivement, après la saison qui vient de s'écouler. Peut-être qu'au début de la saison dernière, j'aurais pas dit la même chose, c'est vrai. Mais bon, moi en tout cas, si c'est le fameux gros nom qui sort, c'est vrai que je suis assez dubitatif pour la question salaire, comme tu l'as dit Thomas. Ça me paraît très très compliqué à faire, Aubameyang. Après, pourquoi pas, hein, euh, là aussi, l'été dernier, peut-être que Sanchez, on s'était dit la même chose, que c'était impossible à faire, et pourtant, ça s'est bien fait. Longoria a réussi à faire ce coup-là. Après, le joueur en lui-même, ouais, ça pourrait être très bien, il n'y a pas de souci en attaque. À voir comment on l'intègre dans cette équipe, et surtout, pour moi, il va prendre la place de Vitinha, quoi, clairement. Je suis étonné que vous validez quand même. Moi, Pourquoi? j'aurais pensé que vous alliez surtout tiquer sur le fait de dire si on prend Aubameyang, pourquoi on prend pas Sanchez en fait? Ah ben Ah, oui, parce non que là, mais la question c'est ça. Mais oui, après, non, c'est sûr. Sanchez, visiblement, c'est la volonté du joueur aussi de vouloir rester ou pas. Donc après, tu peux pas y faire non plus grand-chose. Je pense, en tout cas, je pense et j'espère que l'idée du club, en tout cas, c'était de tout d'abord tout faire pour récupérer, enfin conserver, pardon, Sanchez. Et si jamais tu n'y arrives pas à le conserver, bah, tu te tournes vers un autre attaquant qui serait Aubameyang, pourquoi pas, ou un autre. Mais voilà, je partirais plus dans cette logique-là. Évidemment, Oui. Sanchez est numéro un pour moi. Non, non, clairement. Mais voilà. Donc, moi, ce qui m'embête peut-être, c'est de prendre la place. Bon, enfin, ça m'embête. Si ça marche, ça m'embête plus beaucoup. Mais tu vois, par exemple, Vitinha, est-ce qu'il va beaucoup jouer avec un Aubameyang devant? Je me pose la question, quoi. Il est reparti pour une saison comme, Ah, comme les 6 mois qu'il vient de vivre pour moi, là. Si tu après, prends. je sais pas si Aubameyang, s'il vient, il te fait une saison non plus complète. Je suis pas persuadé de ça non plus, mais voilà. Bah, je pense que ça peut tourner à 3 joueurs. Hmm. Ça peut tourner à 3 joueurs. Après, dans les infos que j'ai, moi, j'ai un autre nom que Aubameyang. Ah. Euh, mais, euh, mais ça peut tourner à 3 joueurs, je pense. Oui, Ils il y a peuvent deux. imaginer À partir du ils moment peuvent où il y a imaginer deux une places rotation comme devant. ça, tu vois. Hmm. Puis Vitinha, alors je l'aime beaucoup Vitinha, hein, mais euh... C'est tête d'Axel. très Non, limite. Ça. non, mais enfin bon, Il y a zéro garantie. Quoi. on va voilà, il y a zéro garantie. C'est encore moins de garantie qu'avec un Iliman Ndiaye, tu vois. Donc pour la Ligue des Champions, enfin en tout cas pour même l'Europa League. Pour la Ligue 1, tout simplement. Mais Pour la Ligue 1 quand même, ça va. Je pense que ça Ah peut le non, faire. ah non, ah non, non, c'est rien. Il a mis 2 buts contre 3, c'est tout. D'accord, Il s'est mais noyé. il a pas joué. Il a pas joué sinon. Donc c'est Bah, pas à la grave. fin, il a quand même plus Ouais, joué. il a pas joué. Arrête. Bah, Si tu peux pas dire qu'il a joué avec Tudor, il techniquement jouait et pas. mentalement, on a vu tellement de limites. Quoi. Donc, Il était envoyé au casse-pipe avec Tudor. Non, mais là, On va là, pas on parle refaire d'un le vrai débat sur Vitinha, hein, mais... voilà, on parle d'un vrai schéma tactique qui va être pour lui. Il va être bien entouré. Voilà, je pense qu'il marchera. Même ne serait-ce qu'en Ligue 1.